Bonjour et bienvenue les amis, merci et les Guriens. Merci de m'accueillir chez vous pour une petite présentation de un livre qui parlera du Petit Lenormand de Alexandre Mosruck et des éditions Arcana Sacra, bien évidemment. Je suis personnellement présenter ce genre de choses avec le Petit Lenormand. Il faut vraiment que j'ai confiance, et donc j'ai confiance en Alexandre bien évidemment. Donc je vais présenter ce petit livre. Ce livre, c'est pas un petit livre, c'est un livre donc qui est un guide pratique, comment utiliser le Petit Lenormand. C'est un guide clair et accessible. Voilà, on révèle les secrets de ce jeu emblématique. Voilà, donc nous allons ici voir un petit peu de ce qu'il contient, ce livre. Donc Alexandre est une personne aussi qui a une chaîne YouTube, qui crée ses jeux, enfin il crée beaucoup de jeux. Donc il a beaucoup d'expérience. Nous avons la même école, donc moi voilà, ça me parle totalement, et voilà. Je le connais depuis le début de sa chaîne, évidemment. D'ailleurs, si tu passes par là, Alexandre, je te fais un gros coucou. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un guide pratique, n'est-ce pas? Comment utiliser le Petit Lenormand? Parce que c'est pas évident du tout. Donc, il a mis, lui, un de ses jeux ici. En image. Hein. Voilà. Il a simplifié, c'est un jeu qui n'a pas de carte de cartomancie. D'accord? Voilà. C'est son choix qu'il a fait pour apprendre à tirer le Petit Lenormand. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un livre de... Je n'ai pas préparé cette vidéo, je ne prépare jamais mes vidéos, d'ailleurs. Donc, nous avons 173 pages. Avec l'introduction, le Petit Lenormand, quelques règles du Petit Lenormand. Donc on explique le Petit Lenormand, quelques règles du Petit Lenormand, comment lire le Petit Lenormand. Alors, les 36 cartes démystifiées, le cavalier, etc., jusqu'à la carte 36 qui est la croix, liste des mots-clés. Page 123. Les méthodes de tirage, ça c'est génial. Page 127, tirage à 3 cartes. Tirage de la carte chargée, tirage à 5 cartes, tirage à 9 cartes, tirage du chien de pique, tirage relationnel, tirage du choix, tirage de la croix, tirage de la pyramide, des tirages bien utiles. Voilà. La conclusion, le lexique et les remerciements. Donc quand on a des tirages, franchement, le Petit Lenormand, il parle très bien. Il n'y a pas besoin de faire un grand tableau pour répondre à une question. Quelques cartes suffisent, ne l'oubliez pas. Quelques cartes suffisent, le tarot aussi d'ailleurs. Mais je ne vais vraiment pas parler du tarot ici, je ne vais pas en tenir compte. Ils ont chacun leur particularité. On est vraiment ici dans le Petit Lenormand, et le Petit Lenormand, c'est un jeu qui parle de lui-même. Moi, j'ai plein de Petits Lenormand aussi, plein de sortes. J'en ai des Petits Lenormand de Alexandre aussi. J'en ai particulièrement beaucoup des petits, des mini. Enfin, voilà. Donc, moi, il n'a rien à faire. Moi, mon Petit Lenormand de prédilection, c'est celui-ci. C'est le premier, celui que... Enfin, c'est pas vrai. Le premier, c'est le Hurlenormand. Celui-ci, c'est le Petit Lenormand traditionnel. Mais c'est avec ça qu'Alexandre a commencé aussi, je le sais. Il me l'a dit aussi. Donc, il a commencé avec le même jeu que moi. Donc, voilà. Et voilà, moi j'aime beaucoup sa manière de faire aussi, donc évidemment. Et nous avons l'introduction, je ne vais pas vous lire tout ça, donc il expliquait Mademoiselle Lenormand. Ouais, c'est détail, voilà, c'est pas un livre de sa vie, mais c'est une belle, un beau résumé. Le Petit Lenormand. Le jeu du Petit Lenormand est un oracle de 36 cartes, habituellement de la taille de cartes à jouer au bridge.
Pendant longtemps, cet oracle a été considéré comme un jeu pour les dames, mais détrompez-vous. Sous son air simple et insignifiant se cache une vérité, une arme puissante qui, quand vous savez le manipuler, peut vous conter des histoires extraordinaires. Je raconte en détail ma première rencontre avec le Petit Lenormand dans le guide des associations du Petit Lenormand. Il y a d'autres livres qu'il a créés, évidemment. Voilà. Cet oracle est divisé en 3 groupes de cartes. Les 13 cartes positives, les 8 cartes négatives et les 15 cartes neutres. Ces chiffres peuvent changer car l'orientation et l'énergie d'une carte varient par rapport au contexte et aux questions posées. C'est ça qu'il faut savoir, hein, qu'une carte toute seule n'a aucune valeur en soi. Elle a la valeur de ce que... Oui, cette carte-là, elle veut dire ça, mais il faut une autre carte pour pouvoir interpréter et répondre à une question. Ou voir quelque chose. Avec le Petit Lenormand, vous pouvez aller voir ce qui se passe chez vos voisins. Mais c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Alors, quelques règles du Petit Lenormand. Toutoum. Je ne vais pas vous lire tout le livre, même si j'en ai envie, parce que... Donc là, il donne 10 règles d'or. Je vais en prendre une comme ça. Voilà, la 6e règle. La position des consultants donne une indication de leur comportement dans le couple. Face à face, c'est une relation sereine et positive. Dos à dos, c'est une relation bouleversée et peut-être instable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours choisir un Petit Lenormand avec le monsieur et la madame qui peuvent être face à face ou dos à dos. Il ne faut pas qu'ils regardent tous les deux dans le même sens, sinon on ne sait pas faire un tirage correct. C'est pas possible. Je suis tombée sur cette... Voilà. Contrairement au tarot, le Petit Lenormand ne se lit jamais seul. Ce sont les rencontres et les associations de cartes qui déterminent le comportement et l'influence d'une carte dans le tirage. Comment lire le Petit Lenormand? Le Petit Lenormand peut être lu de plusieurs façons dans divers sens. Je vais vous en donner 2 qui fonctionnent le mieux. Je vais vous en donner 2 qui fonctionnent le mieux d'après mon expérience. Donc la méthode narrative et la méthode de la carte focus. Voilà, je vais juste vous dire peut-être la méthode narrative, parce que j'ai pas envie de vous divulguer aussi le contenu du livre, ce serait pas bien de ma part. Nous avons ici la méthode narrative. Les cartes se lisent comme un livre de gauche à droite. La première carte donne le ton, c'est le sujet. Et les autres cartes qui suivent le décrivent en détail. Donc, ici, on a 3 cartes. Cavalier, lettre, bouquet. Cavalier, lettre, bouquet. Annonce d'une bonne nouvelle. Le consultant reçoit un courrier agréable. Le consultant reçoit la livraison d'un cadeau. Parce qu'on a le bouquet, évidemment. D'accord? Il y a la méthode de la carte focus. Par exemple, il y a toujours 3 cartes. Et alors, nous avons ici les 36 cartes démystifiées. Donc, je vous lis ceci. Dans cette carte, dans cet ouvrage, chaque carte est distillée à son essence première pour une meilleure compréhension. D'autres thèmes sont traités pour rendre votre interprétation plus riche et plus complète. Voici comment chaque carte est décortiquée. La polarité. C'est l'énergie de la carte qui peut être positive, négative ou neutre. En général, l'essence première de la carte, la signification cœur, la signification traditionnelle. Le secret, une astuce qui vous permet de mieux interpréter cette carte. L'objet, ce que la carte pourrait montrer ou décrire peut être un objet à proprement parler ou un animal. Le lieu, donc la carte c'est un lieu aussi. C'est un emplacement ou un endroit que la carte révèle, mais ça c'est vrai, ce sont ses propres informations qui sont le fruit de ces milliers de tirages à travers les années. Donc ça c'est sa particularité à lui, donc il a mis, lui, d'après ses expériences, le lieu que révèle la carte, selon lui, voilà. Ce qui, vous pouvez vraiment avoir confiance. Ça c'est moi qui le dis, mais bon, je le pense. Le temps,
relatif à un événement prédit. La profession ou l'activité. La profession ou l'activité liée à la carte. Le domaine professionnel, la signification de la carte liée au domaine professionnel. Le domaine affectif, la signification de la carte liée au domaine affectif. Le domaine financier, lié au domaine financier. Le développement personnel, la signification de la carte dans le développement personnel. Et le mantra. Le mantra, c'est une affirmation ou un mantra qui est associé à la carte. Voilà, nous avons ici, je vais vous montrer par exemple pour le cavalier. Voilà, nous avons la carte du cavalier. Il y a la photo de la carte en couleur. Allons sagement et doucement, trébuche qui court vite. William Shakespeare. Donc nous avons la polarité qui est neutre. En général, le cavalier est le porteur de nouvelles. Son apparition dans un tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Les cartes proches du cavalier vous diront si ces nouvelles ou cette visite sont positives ou non. Le secret, donc dans un tirage, les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est cette nouvelle ou qui vient visiter le consultant. Et les cartes qui sont à droite montrent l'effet de cette nouvelle ou la visite sur notre consultant. L'objet. Alors ici, ce sera par rapport, évidemment, on n'est plus au temps de Mademoiselle Lenormand, donc il faut actualiser les éléments. Le facteur n'est plus à cheval, on ne vient plus à cheval nous apporter un message. Donc ça va représenter cette carte, qu'est-ce qu'elle va représenter l'objet? Ça va être un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette par exemple. Ça c'est selon lui, selon Alexandre. Voilà. Mais voilà, c'est... Je pense que lui va présenter une voiture, il va prendre le vaisseau, je pense. Parce que, enfin, je ne vais pas parler de moi, mais moi je n'interprète pas tout à fait comme ça. Mais bon, ça chacun. Il y en a qui prennent le vaisseau plus lent et d'autres qui prennent le cavalier plus rapide. Donc ici, voilà. Le lieu, donc un centre équestre, un club hippique, une auto-école et la route, sur la route. Donc, je parle toujours du cavalier. Le temps, c'est très vite et c'est en cours. Ou c'est en cours. La profession ou l'activité. Facteur, livreur, coursier, employé d'écurie, écuyer, etc. Prospecteur, pardon. Il y a encore d'autres choses que c'est à vous aussi de trouver, bien sûr, d'après vos expériences. Le domaine professionnel, un changement arrive. Le cavalier fait bouger les choses. Si vous avez connu une période de stagnation et de blocage, le cavalier annonce le déblocage. L'apparition d'un messager est attendue dans votre domaine professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses avancent et votre atout sera de montrer votre détermination et votre envie d'avancer. Domaine affectif, le cavalier annonce une nouvelle rencontre, une nouvelle personne perce à l'horizon. C'est quelqu'un avec un physique élégant, de bon goût vestimentaire. Prenez garde car le cavalier ne reste jamais à la même place. Et cette rencontre pourrait n'être qu'un flirt. Je ris. Je ris parce qu'il a raison, mais c'est parce que ça me fait penser à des choses qu'on a vécues ensemble et ça me fait penser à des souvenirs. J'ai pas flirté avec Alexandre. Prenez garde car le cavalier ne reste jamais à la même place et cette rencontre pourrait n'être qu'un flirt, une aventure sans lendemain. Dans certains cas, le cavalier peut représenter l'autre homme, l'amant. Voilà. Par exemple, moi, c'est pas comme ça que je le vois, mais voilà. Lui, il le voit comme ça et à vous de voir si c'est aussi la carte de l'amant pour vous. Alors, domaine financier. L'arrivée du cavalier dans votre jeu vous annonce une rentrée d'argent, un retour sur investissement. Quoi qu'il en soit, vous aurez bientôt des nouvelles qui concernent votre situation financière. Développement personnel. Le cavalier vous conseille d'aller de l'avant, d'agir en conquérant. L'univers vous apporte son soutien en vous procurant une forte dose d'énergie vivifiante. Profitez de ce temps pour mettre en avant vos projets et vos idées. Et le mantra, c'est j'y vais. Justement, une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de dire. Donc, pour moi, l'amant n'est pas le cavalier, mais peut-être que dans certains cas de lecture, si je fais un plus petit tirage et que le cavalier sort et que justement on parle de l'amant ou voilà, effectivement, je vais peut-être prendre le cavalier comme l'amant. Donc,
Vraiment, ça peut aussi varier. Ça va vraiment dépendre des cartes qui sont à côté. Effectivement, donc voilà. Alors, pareil pour toutes les 36 cartes. Donc le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent. Oh, attention, monseigneur, à la jalousie. C'est le monstre aux yeux verts qui tourmente la proie dont il se nourrit. Je pense qu'il a pris tout Shakespeare pour les mantras, oui. William Shakespeare. Nous avons encore la polarité, négative ici, etc., etc. Le secret. Dans un tirage, le serpent est la carte qui représente l'autre femme, la maîtresse l'amante. Le lieu. Un chemin de fer, une fête foraine, manège, le grand 8, un sentier ou un chemin sinueux. Le domaine financier, le développement personnel, enfin voilà. Le mantra, c'est « j'analyse ». Le cercueil, la mort est une dette que chacun ne peut payer qu'une fois. William Shakespeare. Voilà, le lieu, un cimetière, une morgue, un centre funéraire, une chapelle ardente, un mémorial, un monument de guerre, votre chambre à coucher. Le bouquet, la faux. Je ne peux pas tout vous dévoiler, hein, sinon ce ne serait pas bien de ma part. Le fouet, la verge. Moi, je reste toujours avec la verge parce que c'est le nom qu'on a donné à la base. Et je suis fidèle vraiment à... J'ai d'autres petits Lenormand dont je me sers, mais c'est vraiment celui-ci que je reste fidèle à celui-là, qui est tout à fait... qui a les mêmes significations, évidemment, que tous les jeux d'Alexandre. Donc, voilà. Je pardonne, le mantra, c'est « je pardonne ». Nous avons les oiseaux. Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste, nous dit William. Polarité neutre ici, par exemple. Et le mantra, c'est « je m'exprime ». L'enfant, le renard, je mens. Mieux vaut être méprisé et le savoir qu'être méprisé et s'entendre flatté. L'ours. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Je suis fort. Alors, on a aussi une question de temps, par exemple. C'est 2 semaines, de 6 à 8 mois. Dans le domaine professionnel, le domaine affectif, qu'est-ce que je vais prendre le développement personnel. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes capable de grandes choses. La peur et le manque de confiance vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Il est temps de montrer de quoi vous êtes capable et de laisser apparaître ce lion qui sommeille en vous. Frappez du poing sur la table s'il y a besoin. N'ayez plus peur. La force est avec vous. Voilà. Dans l'ours, il y a le lion. C'est la carte maîtresse de l'argent. Elle représente le secret donc de la carte, c'est l'ours et la carte maîtresse de l'argent. Elle représente vos ressources, votre salaire, mais aussi votre patron. L'ours est aussi, pour moi, pour lui, l'une des cartes maîtresses qui représente la mère. Parce que lui, il dit tout le temps « maman ours ». L'étoile, la cigogne, le chien, j'ai confiance, la tour, je suis libre, le jardin, mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. Positive et neutre. Et le mantra, c'est « je vis ». Le temps, c'est 20 jours ou le 20e jour du mois. C'est la carte numéro 20. Le mont, ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. William était un poète. Bon. J'attends. Avec le mantra, c'est j'attends. On pourrait dire ici, je vais vous lire, tiens, comme ça vous aurez l'explication du mont par Alexandre. La polarité, c'est négatif. Ça, c'est sûr. En général, le mont, fièrement dressé, annonce un obstacle, des challenges et des retards. Le consultant va rencontrer des difficultés qui feront barrage au bon déroulement de ses projets, avec des cartes négatives telles que le serpent ou le renard. J'ai disparu. Avec des cartes négatives telles que le serpent ou le renard, le mont devient dangereux ennemi
et il faudra doubler de précaution. Le secret, c'est pour ça que quand on fait un tirage de cartes, ce n'est pas pour ça que ça va être comme ça. Ça va être comme ça si on ne fait rien. Ça veut dire que, voilà, on fait un tirage, on fait le grand tableau. Voilà, si tu ne fais rien, voilà ce qui va se passer. Mais tu vois bien que tu vas t'associer avec un renard. Donc, si tu t'associes avec cette personne, ça va foirer. Mais tu le sais maintenant. Donc, à toi de voir, analyse les choses, et puis tu fais ton choix. Mais, voilà. Et c'est à ça que ça sert un tirage divinatoire. C'est à pouvoir prendre ces décisions en sachant que si on ne fait rien, c'est comme ça que ça va se passer. Donc si on vous dit, attention, ton collègue te vole, ton patron, enfin voilà, eh bien au moins vous allez savoir, ou alors vous voulez un nouveau travail, vous allez avoir un nouveau travail, vous allez être accepté, mais par contre, le patron, il n'est pas facile. Donc ça, on va peut-être le voir dans le jeu aussi. Et donc, vous allez faire le choix de... Voilà. Vous allez déjà savoir que ça va peut-être pas aller, mais vous acceptez quand même. On ne sait jamais. Voilà, ça, voilà. Vous voyez bon. Oui, quand on parle du petit Lenormand, là, je suis partie pour la journée. Donc, je vais me dépêcher. Donc, en général, je viens de vous le dire, le secret. Dans un tirage, le mont alourdit les choses et empêche leur progression, sauf dans certains cas. Par exemple, si le consultant est soucieux d'un licenciement, le mont empêchera cela. C'est le même cas pour une séparation. Le mont empêche le partenaire de prendre la décision. Comme vous le voyez, même les cartes négatives peuvent être positives. Tout en dépend le contexte, effectivement. Tout dépend du contexte, pardon. Objet, une pierre, un cristal, une pile de quelque chose, de documents, de livres, tout objet lourd et contondant. Le lieu, la montagne, une chaîne de montagnes, la Suisse, tout endroit isolé. Le temps, 21 jours, 21e jour du mois. 21e jour du mois. La profession ou l'activité, mineur, géologue, archéologue, alpiniste, etc., etc., etc. Domaine professionnel, le mont marque un ralentissement dans vos activités. Des obstacles viennent compliquer la situation. Et pour le moment, aucune solution n'est trouvée. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans de nouveaux projets, car ils vont subir l'effet du mont, ce qui va mener vos projets tout droit à l'échec. C'est un temps pour la réflexion et pour la patience. Votre atout, tenir tête. Domaine affectif, le couple rencontre des difficultés et les partenaires sont en opposition, se montrant inflexibles et têtus. L'aide d'une tierce personne est nécessaire pour que le couple puisse résoudre ses dilemmes et tourner la page. Votre couple demande des sacrifices et des efforts. Cela ne sera pas facile, mais pas non plus impossible. À la recherche de l'amour, le mont n'est pas votre allié, il fait barrage à toute rencontre et à toute évolution possible. Méfiez-vous des rencontres sous l'influence du mont, car ce partenaire pourrait vite se révéler être un ennemi. Dans le domaine financier, ce n'est pas le moment propice pour investir. Le mont annonce le blocage des ressources et le déséquilibre financier. Méfiez-vous des propositions et des investissements à long terme, ainsi que des retours de bénéfices rapides. Comme je dis, tout ce qui est beau, trop beau, c'est pas vraiment vrai. Où est-ce que j'étais maintenant? Des sacrifices et des efforts sont nécessaires pour sortir de cette situation. Développement personnel, vous êtes bloqué et seule une tierce personne compétente pourra vous aider et vous permettre de vous libérer de vos angoisses. Et avec son aide, vous aurez la force d'avancer. Ayez foi en vous, il n'y a pas de honte à se faire aider. Ça, ne l'oubliez pas non plus. Le mantra, c'est j'attends. On a les chemins, les souris. Le voleur voit un gendarme derrière chaque buisson. Le voleur voit un gendarme derrière chaque buisson. C'est toujours William qui parle. Le cœur. Positif. Et le mantra. J'aime l'anneau. Le livre.
L'anneau, c'est je m'engage, le mantra. Le livre. Je me tais. La lettre. Les mots sans les pensées ne vont jamais au ciel. Le monsieur. La madame. La dame. Oh. Hop. Il me semble bien qu'elle allait toujours. On ne la voit pas. La dame. Le lys. Serais-tu aussi chaste que la glace et aussi pure que la neige? Tu n'échapperais jamais à la calomnie. Ah, ce n'est pas une question. Serais-tu aussi chaste que la glace et aussi pure que la neige? Tu n'échapperais pas à la calomnie. Voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours sali. Et ça, ne l'oubliez pas. Mais on est toujours sali par plus sale que soi. Je suis digne. Par contre, je vais peut-être regarder le lys parce que... On va voir ce qu'il dit. Polarité neutre. En général, le lys est symbole des nobles, de la noblesse donc. Il reflète les valeurs telles que la loyauté, la sincérité, la chasteté, la pureté. Sa présence dans un tirage assure au consultant qu'il fait face à une situation bénéfique et confirme les bons moments que les autres ont à son égard. Le lys a le fabuleux pouvoir d'apaiser les tensions et de réconcilier ceux qui se sont fâchés. Le secret. Le lys est une carte de maturité et de sagesse. Lors d'un tirage, elle pourrait demander au consultant de faire preuve de patience, de se retirer au calme et de méditer avant d'agir. Pour certains cartomanciens, comme c'est le cas dans les pays germaniques, le lys est la carte de la sexualité, tandis que nous, c'est la verve. Objet. Une fleur de lys, un chapelet, une statue de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Antoine de Padoue, de Sainte Jeanne d'Arc, et tout autre objet pieux. Le lieu, la France, le Québec, le Canada, tout pays ou ville qui utilise la fleur de lys comme emblème, un monastère, un sanctuaire, un couvent, une maison de retraite, une maison de repos. L'hiver, le temps c'est l'hiver, la profession, l'activité, prêtre, religieux, homme de loi, médecin, tout métier où l'on prête serment. Domaine professionnel, votre travail vous apporte la sérénité. Votre expérience et votre sagesse sont respectées. Votre évolution prendra peut-être du temps, mais elle est en bonne voie et bien établie. Vous allez faire une longue carrière à votre poste. À la recherche d'un emploi, il vous faudra patienter. La recherche risque d'être longue. Ne perdez pas patience, mais tenez bon. Votre atout, montrez que vous avez de l'honneur et que vous êtes prêt à attendre quoi qu'il vous en coûte. Restez digne. C'est moi qui le dis ça. Domaine affectif, la présence du lys dans votre tirage affectif montre que votre partenaire est loyal, qu'il vous est dévoué et qu'il vous respecte. C'est une longue relation et avec le lys qui bénit votre relation, elle durera jusqu'à ce que la mort vous sépare. À la recherche de l'amour, vous trouverez la perle rare. Charmez votre futur bien-aimé en lui montrant que vous êtes digne de confiance. Dans le domaine financier, votre situation financière est sereine et cela va continuer. Vos finances sont protégées et vous saurez gérer votre patrimoine et le faire fructifier avec sagesse. En cas de difficulté, vos alliés courront à votre secours et vous prêteront main forte. Développement personnel, vous êtes une vieille âme. La vie ne vous a certes pas fait de cadeaux, mais ce sont ces épreuves qui vous ont forgé et fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le lys vous invite à regarder toutes ces leçons de vie qui vous permettront d'aider ceux qui en ont besoin. Vous êtes un sage, un mentor. Acceptez ce que vous avez vécu et faites de ces leçons un instrument qui permettra aux autres d'aller de l'avant. Vous êtes un sage, un mentor. Acceptez ce que vous avez vécu et faites de ces leçons un instrument qui permettra aux autres d'aller de l'avant. Je suis digne. Le mantra. Le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc voilà. La liste des mots-clés.
Voilà, donc le cavalier, des nouvelles, une livraison ou une visite. Le fouet, la verge, des conversations animées, des discussions ou des débats. C'est mon mari qui rentre. Donc voilà, ici vous avez tous les mots-clés de chaque carte. Les méthodes de tirage. Alors voilà, ici, le petit Lenormand utilise une langue conçue d'images, de symboles, de métaphores, qui vous permettent de recevoir, de traduire et de comprendre ces messages, etc., etc. Donc, vous êtes comme un interprète qui vous traduit, voyez-le comme un interprète qui vous traduit des messages d'une langue que vous n'arrivez pas à maîtriser, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, en fait. Le tirage à 3 cartes. Vais-je déménager cette année? M'aime-t-il? J'ai égaré mon passeport à la maison. Où est-il? On va lire juste celui-ci. Donc, j'ai égaré mon passeport à la maison. Où est-il? Benjamin est très tête en l'air et il ne se rappelle jamais où il met ses choses. Mais cette fois-ci, il doit voyager pour le mariage de son frère dont il est témoin. Voici les cartes qui sont sorties. La croix, le mont et la verge. Le mont montre que le passeport est bloqué. La croix, qui est une... qui est donc... qu'est-ce que j'ai dit? Le mont... attendez. La croix, le mont, la verge. Donc, le mont montre que le passeport est bloqué. La croix, qui est une autre carte d'immobilité, montre que le passeport n'a pas bougé de sa place. Et la verge, en réponse, est un indicateur de lieu. Avance qu'il serait parmi ses affaires de sport. Et intuitivement, j'ai pensé au sac de sport. Dans la même journée, je reçois un texto, c'est Alexandre qui parle, hein, évidemment. Dans la même journée, je reçois un texto de Benjamin m'annonçant qu'il a bien retrouvé le passeport dans ce sac de sport, coincé entre diverses autres affaires. Il se souvient qu'il l'avait pris pour faire une photocopie pour les démarches du mariage à la mairie. Vous l'avez compris, le tirage à 3 cartes vous permet de rapidement dégainer votre jeu et en un éclair obtenir une réponse claire, précise, sans tracas. Vous allez adorer le petit Lenormand. Et ça, c'est vraiment vrai. Hein. Il faut juste apprendre à s'en servir correctement. Voilà, donc vous pouvez vraiment poser m'aime-t-il. Voilà. Je pense que vous avez envie de savoir hein, ça. M'aime-t-il? Donc, la question nous vient de Véronique qui est avec Marc depuis maintenant 1 an. Elle doute des sentiments de ce dernier. Voici les cartes sorties. Les nuages, les chemins et le cercueil. Sans l'ombre d'un doute, vous pouvez voir que la réponse n'est pas positive, mais étudions-la quand même. Les chemins montrent que Marc est indécis, qu'il doute. Avec les nuages, qu'il est dans une impasse. Et le cercueil montre qu'il n'y a pas une once de sentiment amoureux apparu. Pardon. Le cercueil montre qu'il n'y a pas une once de sentiment amoureux. Apparu en carte positive, il vous montre bien que malheureusement, Marc n'est pas amoureux de Véronique. Voilà. Et là, vais-je déménager cette année? Voici la question qui m'a été posée par Colette. Je trouve que c'est super intéressant. Depuis le départ de son fils, elle se retrouve seule dans une maison trop grande pour elle. Elle veut déménager et trouver un appartement proche de la ville. Voici les 3 cartes sorties. L'ours, le renard et le trèfle. La carte centrale montre que Colette est suspicieuse, qu'elle ne veut pas tomber dans un piège financier avec la présence de l'ours et du trèfle. Le trèfle en tant que carte réponse, donc la carte réponse est toujours la 3e, est favorable et annonce qu'au printemps, pourquoi au printemps? Parce que c'est la carte du trèfle, il faut lire le livre, qu'au printemps, une opportunité inespérée lui permettra de déménager, parce que le trèfle, pour moi en tout cas, c'est ce que je n'ai pas lu ici, mais la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, mais c'est éphémère, donc il faut saisir sa chance quand elle passe. Donc une occasion inespérée lui permettra de déménager. Il ne faut pas la louper, cette chance. Donc il faut regarder, il faut être vigilant, il faut surveiller. Alors, le tirage de la carte chargée, je ne vais pas vous dire tous ces secrets non plus. Le tirage à 5 cartes. Le tirage à 9 cartes. Donc il y a un tirage ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pourquoi je n'arrive jamais à avoir une relation stable et que faire pour améliorer mes relations affectives? Voilà, on fait un tirage en 9 cartes ici. Et voilà ce qu'on a. Le tirage du chien de pique. Bon, ça je peux vous le dire. Hein. Le jeu du chien de pique est un classique de la cartomancie française. C'est une méthode simple et rapide pratiquée par bon nombre de tireurs de cartes. Elle est l'une de mes favorites. Traditionnellement, le tirage du chien de pique se pratique avec un jeu de 32 cartes à jouer. Vous pouvez aussi l'adapter au petit Lenormand en conservant les 36 cartes et cela fonctionne très bien. Dans ce tirage, 5 cartes dites maîtresses sont observées de près. Ces cartes jouent un rôle important, ces cartes jouent un rôle particulier et elles sont, donc ici, on a les 5 cartes du bas, je vérifie, oui, donc la carte de l'enfant, c'est le valet de pique dit, le chien de pique, c'est peut-être un peu compliqué comme ça. Alors, attendez. Donc, on a l'enfant, le monsieur ou la madame. Les souris, la maison, le renard. L'enfant, c'est le valet de pique, qui est dit le chien de pique. En carte de cartomancie, en fait. Ici, sur ces cartes-là, il n'y a pas la cartomancie. Donc, le monsieur ou la dame, c'est l'as de cœur ou l'as de pique. Les souris, c'est le 7 de trèfle, c'est la pensée. La maison, c'est le roi de cœur, c'est la demeure. Le renard, c'est le 9 de trèfle, le travail. Le jeu du chien de pique annonce ce qui va arriver au plus vite dans la vie du consultant ou de la consultante. Commencez par mélanger les cartes et ensuite tirez les cartes 2 par 2. Quand une des cartes maîtresses apparaît, prenez la carte qui l'accompagne. Ces 2 cartes forment une première ligne de prédiction. Continuez comme ceci jusqu'à ce que les 5 cartes maîtresses soient sorties. Nous avons maintenant 5 lignes de 2 cartes qui forment notre table d'interprétation. Donc ici, on a l'enfant, la dame, la souris, la maison et le renard. D'accord ? Et on a mélangé les jeux et on reprend donc l'enfant, la dame, la souris, la maison, le renard avec... donc vous tirez 2 par 2, donc vous avez la carte 1, 2, et vous avez l'enfant et la lune. Donc on met l'enfant et la lune, par exemple. Si vous tirez... si je ne me trompe pas, attendez, parce que je n'ai pas... Voilà, vous prenez 2 cartes, on tire... par exemple, si vous tirez d'abord, on a par exemple le renard et la clé. Si je tire d'abord la clé, si je tire d'abord le renard et puis que j'ai la clé, on va quand même prendre ces 2 cartes-là. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, continuez comme ceci jusqu'à ce que les 5 cartes maîtresses soient sorties. Nous avons maintenant 5 lignes de 2 cartes qui forment notre table d'interprétation. Ce tirage peut être fait au quotidien pour voir la tendance et les énergies de la journée. C'est vrai que je pourrais le faire d'ailleurs. Voici un tirage du chien de pique que j'avais fait pour ma mère. C'était le jour de la naissance de mon fils Raphaël. À cette époque, ma mère n'habitait plus à La Réunion et elle dut faire le voyage pour l'accouchement. Je fis le tirage du chien de pique pour voir comment allait se passer sa venue et si elle allait être là à temps. Voici donc les cartes sorties. L'enfant, la lune. La dame, les chemins, les souris, l'étoile, la maison, le vaisseau, le renard et la clé. L'enfant et la lune annoncent l'arrivée d'un élément durant la nuit. La dame et les chemins montrent que la consultante est indécise et doit faire face à un choix. Les souris et l'étoile indiquent que la pensée et son souhait se réaliseront. La maison et le vaisseau confirment l'arrivée de la consultante. Le renard et la clé représentent la réussite des démarches.
et la résolution des problèmes. Ma mère étant à la retraite, le renard peut représenter le domaine professionnel et représentera donc la démarche de la consultante. Le tirage du chien de pique confirme l'arrivée de ma mère avant l'accouchement. Un événement qui se produira pendant la nuit. Son souhait de voir son petit-fils fut exaucé. Si vous estimez qu'une ligne de prédiction est trouble, vous pouvez recouvrir cette même ligne avec une ou deux autres cartes clarifiantes. Celle-ci vous permettra de préciser le tirage. Mais attention, il ne faut pas abuser des cartes clarifiantes, car elles peuvent vite fausser votre interprétation. Voilà, on a le tirage relationnel. Voilà. Le tirage au choix. Choix 1, choix 2. Avec les explications. Le tirage de la croix. Le tirage de la croix est un tirage qui vous permet d'évaluer une situation, d'en voir les points forts ainsi que les points faibles après avoir brassé les cartes et prononcé votre question. 15 cartes sont tirées et placées en forme de croix, comme montré dans l'illustration ci-dessous. Dessous. Ce tirage peut être utilisé pour des questions spirituelles et de développement personnel. J'ai envie de vous lire tout en fait. Le tirage de la pyramide. Donc 1, 2, 3, la base, la situation, la question. 4, 5, la direction. 6, le résultat, la réponse. Des tirages bien utiles, le oui et le non. C'est comme je fais. Après avoir brassé, coupé le jeu. Voilà, les 13 cartes. La réponse est oui s'il y a l'anneau. La réponse est non. Ah, s'il est absent, la réponse est non. Alors, attendez, parce que je vais lire juste ceci. Pour clôturer le chapitre des tirages, je vous offre 3 tirages inédits. Les 2 premiers sont très anciens et n'ont jamais failli à leur tâche. Le 3e est l'une de mes créations et, tout comme les 2 premiers, il a prouvé son efficacité à travers les années. Donc, il y a le oui et le non. Donc ici, ils tiennent des comptes des cartes de cartomancie, donc de l'as de trèfle. L'as de trèfle qui est l'anneau. S'il tombe dans les 13 cartes, s'il sort dans les 13 cartes, la réponse est oui. Et s'il ne sort pas, la réponse est non. Dans le petit Lenormand, c'est l'anneau qui est associé à l'as de trèfle, donc c'est cette carte que vous voudrez voir apparaître. Une autre méthode, si vous savez que les cartes sont divisées en 3 groupes d'énergie, positive, négative et neutre, vous pouvez utiliser la polarité des cartes pour répondre à une question fermée par oui ou non. Pour cela, après avoir mélangé les cartes et énoncé la question, piochez 5 cartes et placez-les sur une ligne horizontale. Observez-les, s'il y a plus de 5 cartes, s'il y a plus de cartes positives, la réponse est oui. S'il y a plus de cartes négatives, la réponse est non. Et s'il y a plus de cartes neutres, l'issue ne dépend pas de vous, mais d'une tierce personne qui peut influencer le résultat. Prédire le sexe d'un enfant à naître. Voilà, quel cadeau va-t-on m'offrir? Voilà, donc ça c'est son tirage à lui. Et la conclusion, et le lexique, et les remerciements. Avez-vous aimé comment utiliser le petit Lenormand? Et puis, des petites publicités pour l'œuvre du même éditeur, ici, qui est par exemple le guide des associations du petit Lenormand aux éditions Arcana Sacra, bien sûr. Ça, c'est d'un autre auteur, donc je ne vais pas en parler ici. Voilà, les amis, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. C'est un petit livre, je vois. Oui, le prix qui est indiqué ici, c'est 18 €. Donc franchement, mais vraiment, celui qui ne connaît pas le petit Lenormand et qui a envie d'aller apprendre correctement, vous pouvez vraiment vous procurer ce livre. Je trouve que il est clair et vous pouvez, vous pouvez vraiment vous procurer ce livre. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis que j'ai encore fait une longue vidéo, comme d'habitude. Mais ça, c'est, voilà, il ne fallait pas me parler de ça. J'ai encore une vidéo de présentation à vous faire d'un autre jeu. Je vais la faire le plus vite possible. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, soyez positifs.